Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussé Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le cours sur la mitose. C'est un cours qui est déroulé dans le programme de première S, dans la leçon qu'on appelle la division cellulaire. Mais également, cette mitose-là, elle est tellement importante qu'elle reviendra en terminale, notamment dans le thème concernant la reproduction au niveau de la gamétogenèse. Donc, c'est un cours que les élèves de première S et les élèves de terminale S peuvent suivre. Sans plus tarder, on va aller commencer, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous exhorte à vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci, mais également des vidéos qui vont concerner la correction des exercices de devoirs, d'évaluation ou bien la correction du BFM et du bac. Voilà. Donc, sans plus tarder, la mitose est un phénomène continu qui dure 30 à 180 minutes selon les cellules. C'est très important de comprendre la notion de selon les cellules. Donc, la durée que je vous ai donnée, elle est relative. On peut, dans certains cas favorables, suivre ce phénomène en microcinématographie, par exemple à la cadence d'une image par seconde, puis condenser le phénomène en quelques minutes au cours de la projection. Bien que la mitose soit un phénomène continu, le comportement des chromosomes permet de distinguer 4 phases. Donc la mitose peut être subdivisée en 4 phases. La première phase, elle est appelée la prophase. Donc, pendant la prophase, on va voir quels sont les événements qui ont lieu à l'intérieur de la cellule. Et ce qu'on dit là, ça concerne à la fois la cellule animale que la cellule végétale. Donc, pendant la première phase, qui est la phase de la prophase, cette phase, qui est la plus longue, 15 à 60 minutes, est caractérisée par, première caractéristique, la condensation de la chromatine qui forme des chromosomes clivés longitudinalement en 2 filaments. Les chromatides, les 2 filaments là, on les appelle les chromatides, réunis autour du centromère. Deuxième événement, vous avez la disparition de l'enveloppe du noyau. Si vous observez bien une cellule en prophase, vous allez voir que la membrane nucléaire a complètement disparu. Troisième événement, vous avez l'apparition d'un fuseau de fibres entre 2 pôles de la cellule au niveau des pôles. On note soit la présence d'une formation claire, on appelle ça la calotte polaire, dans le cas d'une cellule végétale, soit l'existence d'une structure rayonnante appelée astère dans le cas d'une cellule animale. Souvenez-vous, quand on faisait le cours sur l'organisation de la cellule, on avait dit qu'un des éléments qui permettait de différencier la cellule animale, qui distinguait la cellule animale de la cellule végétale, nous avions dit que c'était le centrosome. Et que ce centrosome-là allait donner naissance à deux structures pendant la division cellulaire. Ces 2 structures-là sont appelées astères. Donc, voici en résumé, pendant la première phase de la mitose qu'on appelle la prophase, vous avez la disparition de l'enveloppe nucléaire, vous avez l'apparition du fuseau de fibres, et ce fuseau de fibres-là peut provenir de l'astère. Vous avez enfin en réalité la condensation de la chromatine. Donc c'est la chromatine là qui va se condenser pour donner naissance à des chromosomes clivés longitudinalement. Donc voici les différents événements qui ont lieu pendant la première phase, qui est la phase qui est appelée la prophase. La métaphase, la deuxième phase de la mitose, est appelée métaphase. Quels sont les événements qui ont lieu pendant la métaphase? Eh bien, il faut d'abord retenir que la métaphase est de courte durée. Elle dure à peu près quelques minutes seulement. La métaphase est caractérisée par le regroupement des centromères dans le plan équatorial du fuseau de division.
l'ensemble des chromosomes clivés, ainsi rangés, forme une figure appelée plaque équatoriale. Donc, si vous observez une cellule à la métaphase, vous allez voir que tous les chromosomes clivés pendant la prophase, tous ces chromosomes viennent se ranger au niveau du plan de l'équateur de la cellule, formant également ainsi une structure appelée la plaque équatoriale. Des fibres particulières, les fibres chromosomiales, qui naissent au voisinage du centromère, rattachent quelques chromosomes aux deux pôles des fibres. Maintenant, une vue polaire à la plaque équatoriale permet de dénombrer les chromosomes. Ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que pendant la phase de la métaphase, il y a en réalité l'appariement des chromosomes au niveau du plan de l'équateur de la cellule. Donc tous les chromosomes clivés vont venir se placer au niveau du plan de l'équateur de la cellule, formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. C'est bon? La troisième phase, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'anaphase. Là également, il faut noter ces éléments-là caractéristiques de l'anaphase. Au cours de cette phase très rapide, qui ne dure que 2 à 3 minutes, chaque centromère se divise en deux. Les centromères fils, solidaires chacun d'une chromatide, s'écartent l'un de l'autre en direction des pôles du fuseau de raccourcissement des fibres chromosomiales. On assiste ainsi à une migration en sens opposé de deux lots de chromosomes strictement identiques. En effet, tout chromosome de la cellule initiale est représenté dans chacun des deux lots par un chromosome fils, c'est-à-dire une chromatide. Donc, en grosso modo, ce qu'il faut retenir au niveau de l'anaphase, c'est que s'il y a clivage du centromère, le chromosome se divise en deux. Chaque centromère donne deux centromères fils. Maintenant, ce qui va libérer les deux chromosomes, les deux chromatides, et chaque chromatide va migrer vers un des pôles. C'est ce que vous voyez dans cette figure-là. Vous voyez que chaque chromatide migre vers l'un des pôles. Donc, en résumé, le chromosome se clive au niveau du centromère, libérant les deux chromatides qui avaient composé le chromosome. Ainsi, chaque chromatide va migrer vers un pôle. C'est bon? Voilà. La dernière partie de la mitose, c'est la quatrième phase qu'on appelle la télophase, d'une durée comparable à celle de la prophase. La télophase se caractérise par une formation d'un noyau au niveau de chacun des deux lots de chromosomes. Donc, pendant la télophase, vous avez plus ou moins, les chromosomes se désindividualisent pour redonner une masse diffuse de chromatine. Le fuseau de division disparaît. L'enveloppe nucléaire se reconstitue. Voilà, si ces événements ont lieu, la division du noyau est alors terminée. Vous obtenez, en ce moment-là, vous avez l'obtention de deux cellules filles qui nécessitent une division du cytoplasme entre les deux pôles fils. Cette séparation se réalise par élaboration d'une nouvelle paroi squelettique dans le cas d'une cellule végétale, par simple étranglement du cytoplasme dans le cas d'une cellule animale. Les deux cellules filles entrent alors en interphase. Ce qu'il y a lieu de souligner pendant cette phase-là, c'est que les événements qui avaient lieu, on a à peu près le contraire des événements qui avaient lieu au niveau de la prophase. Souvenez-vous, on avait dit que pendant la prophase, il y avait en réalité la disparition de l'enveloppe nucléaire. Et bien, pendant la télophase, on va voir l'apparition, la reconstitution de l'enveloppe nucléaire. Pendant la prophase, on avait en réalité une condensation de la chromatine. Ça veut dire une spiralisation des chromosomes, une condensation maximale des chromosomes. Ici, pendant la télophase, on va avoir une désindividualisation. Ça veut dire une déspiralisation des chromosomes. Vous voyez? Donc, en réalité, voilà pourquoi ces deux phases-là ont à peu près la même durée. Donc, après tous ces événements-là,
nous obtenons deux cellules filles. Une cellule mère va donner deux cellules filles identiques, aussi bien par la forme que par les caractères génétiques qu'il va en réalité transmettre à la génération suivante. Donc, et il est important également de savoir que pendant la télophase, pour une cellule animale, la division a lieu à partir de la périphérie. On parle de division centripète. Par contre, chez la cellule animale, végétale, la division commence au niveau du centre et va vers la périphérie. On va parler de division centrifuge. Donc, après cette phase-là, la cellule va de nouveau entrer en interphase, puis recommencer un autre cycle. Donc, voici comment les cellules se divisent quand on parle de division cellulaire, l'exemple de la mitose. Voici comment la mitose se réalise. Pour récapituler, il faut retenir que la mitose est une des façons que la cellule utilise pour se diviser. Elle est principalement composée de 4 étapes, 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et il faut retenir que la prophase et la télophase sont les deux phases les plus longues.